Salam tabaraka. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères l'Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, aujourd'hui nous finissons la 20e session de nos explications, une introduction, l'usul al-fiqh. Et nous faisons dire que l'usul al-fiqh les concerne une preuve, lesquelles din l'islam, li basé, lesquels ban savant, ban preuve, lesquels ban savant, ban preuve qui ban savant fin servi pour déduire ban la loi. Et une autre partie de usul fiqh, c'est comment comprendre sa ban preuve là. Et aussi, qui ban ahkam, ban différents rulings, qui ban savant, je déduis depuis ban texte. Alors, nous finissons cause ban preuve de la charia, à peu près une dizaine ban différents, et nous cause ban preuve, lesquels ban savant d'accord, Coran, Sunna, Ijma, Qiyas. Après, nous finissons avec ban preuve, lesquels ban savant fin diverger, ça nous terminé. Là, la deuxième partie, le dalalatul alfaz, veut dire indication de ban texte. Ou bien, je t'appelle ça, turuq al-istinbat, façon qui ban savant de déduire, je fais ma déduction depuis mon texte. Je finis comment ça partie là. Et la dernière fois, nous cause ou bien des dernières sessions, nous cause al-mantuq ou al-mafhoum. Mantuq, c'est un texte qui chose qui est prononcé dans ce texte là. Sur un wording. Qui est dans ce wording là. Après, mafhoum, c'est qui est compris. Il n'est pas mentionné dans le texte là, mais qui chose qui est compris depuis ce texte là. Ça, c'est une session précédente, nous faisons cause là. Donc là, ce qui nous bien comprend bien, c'est qu'il nous peut analyse, nous peut un principe qui ban savant, faut mettre de l'avant pour comprendre Coran et Hadith. Hein? Ce qui nous peut apprendre là, c'est différents principes qui ban savant fait établi pour nous capables de faire une bonne déduction depuis le Coran et Hadith. Là, comme ça, bien souvent, au capable de faire du monde, il prend il fait un claim, il dit une petite chose, après il dit ça, ayat Coran là, peut dire ça. Ça, ayat Coran là, il s'est bien ayat Coran pour lui prouver ce qu'il peut claim. Mais en vérité, quand nous regardons ça, ayat Coran là, à aucun moment, il va pas indiquer ça que ça dit monde là peut dire. Mais il dit monde là, il peut faire une mauvaise déduction. Il peut mal comprendre sa texte là. Il peut mal comprendre sa texte là. Alors, c'est une petite chose qui est très très commun ça. Quand on dit que les servent dans le Coran ou bien les servent dans le Hadith pour lui prouver une petite chose, mais qui en vérité, ça ayat Coran là ou bien ça Hadith là, il pas prouve ça petite chose là. Qui fait? C'est parce que ça dit que il pas comprendre turuq al-istinbat, façon de déduction depuis le texte, ou bien dalalatul alfaz, il pas comprendre indication de le texte. Qui le texte indiqué? Alors, c'est sa science de usul al-fiqh qui vient mettre un dabit, qui vient mettre un principe qui empêche nous d'une fausse interprétation à un texte. Il y a une petite chose qui, pour montrer nous l'importance de cette petite chose-là, c'est que nous tous connaissons que dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin informe nous qui sa ummat-là pour diviser en plusieurs sectes. Alors, chaque secte, tout ça, man secte là, je dis, ben, nous prenons Coran, Hadith. Mais comment possible que je arrive à une conclusion qui n'est pas acceptable? C'est parce que méthode de déduction n'est pas correcte. Méthode de déduction, façon de comprendre ça ban texte n'est pas correcte. De là, nous trouve l'importance de comprendre au seul fait, de comprendre ça ban principe qui ban savant mettre de l'avant pour capable comprendre ban texte. Pour aujourd'hui, Inch'Allah, nous pouvons prendre une petite chose. La dernière fois, nous disons ban frère et ban sœur, rappelle bien, premier principe nous finissons apprendre, c'est al-mantuq, the pronounced meaning, ou al-mafhoum, et implied meaning, c'est qu'elle déduit depuis dans le texte. Mantuq et mafhoum. Et mafhoum, nous apprendre,
mafhum muwafaqa, mafhum mukhalafa. Mafhum muwafaqa, c'est ce qui nous comprend harmonious meaning depuis dans le texte là. C'est qui est compris depuis dans le texte là, qui est en harmonie avec ce apparent. Et mafhum mukhalafa, nous apprendre, c'est divergent meaning. Ça c'est le son des dernières leçons sur ma frère. Donc, mon frère, je bien comprends ça bien. Ça, c'est un principe que nous finissons à apprendre ça. Nous finissons par ce là, mafhum avec mantouk. Aujourd'hui, nous allons apprendre ce qu'on appelle al-am ou al-khas. Al-am ou al-khas. General and specific. Veut dire, nous avons une expression dans la langue arabe qui est générale, appelée am. Après, nous avons une expression dans la langue arabe qui est appelée khas, qui est appelée spécifique. Expression là, elle est spécifique. Alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite nous dire Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Oh Allah, épanouis moi la poitrine. Yassir li amri, facilite mes tâches. Wa hlul 'uqdatan min lisani, et délier moi la langue yafqahu qawli, afin que je te comprends ce qu'il me peut dire. Alors, al-am, c'est quoi al-am? Sans rentrer dans ma définition, comme on nous fait dire tous les temps, définition, il rend les choses plus compliquées. Définition, si on dit water, water, tout le monde comprend water. L'état normal définir water, H2O, là, H2O est plus difficile que water. De l'eau, nous connaissons que de l'eau. Donc, nous prenons ça bien léger, nous prenons une explication bien léger, à un autre niveau, un du monde, quand il va prendre le soulfique, à un autre niveau, là, il rentre dans la définition. D'ailleurs, quand nous pourrons dans l'autre level de usul al-fiqh, ban savant, je t'amène une définition, après j'amène moi de sa définition là. Après je discuter. Alors je fais une longue discussion, juste la définition. Alors ça est très commun dans mon livre de usul. Je te mets une différentes définitions, après je te montrer quelque chose qui n'est pas correct de la définition là. Alors, d'ailleurs, pour définir une petite chose, c'est très très difficile. Il y a un principe même pour définir une petite chose. Là, nous venons avec ça quelque chose qui s'appelle am, une expression qui est générale. Une expression qui est générale. Alors, brièvement, avant de dire هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. C'est une expression qui inclut tout une petite chose qui est appropriée pour cette petite chose là. Hein? Par exemple, un rijal, les hommes. Alors tout le monde rentre là. Comme on dit, un rijal, tout ce qui s'appelle ban male, tout ban homme, male adults, ils rentrent de ce mot un rijal. Right? Par exemple, un ban fuqaha veut dire kullu aqdin yashtaritu lin'iqadihi ahliyatul muta'aqidin. Tout aqd, tout contrat il nécessite qui s'abat du monde qui peut faire sa contrat là, j'ai une qualité nécessaire. Right? Alors kullu aqdin, c'est une expression qui m'a fuqaha, une parole de ban fuqaha, quand je dis kullu aqdin, je dis tout contrat, tout type de contrat, tout ce qu'on appelle contrat, contrat de vente, contrat pour louer, contrat de mariage, tout ce qu'on appelle contrat, kullu aqd. Alors, ça, là, nous trouvons dans le Coran et Hadith, naturellement. Quand on va prendre ça, un principe là, c'est pour comprendre Coran et Hadith. Donc, quand on a une expression générale, nous devons comprendre de cette généralité. Alors, il y a différentes indications dans un texte qui montrent une expression qui est générale. Par exemple, quand nous avons un mot est défini par les mufrad et mu'arraf. Un mot qui est singulier et il est défini. Quand un mot dans la langue arabe, quand il est singulier et il est défini, veut dire que ce mot-là, il est général. Par exemple, Allah Ta'ala dit As-sariqatu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Le voleur et la voleuse coupent la main. Le voleur et la voleuse coupent la main. Alors, as-sariq, alif lam là, appelle ça at-ta'rif. Alif lam, al-jins plutôt. Al-jins veut dire alif lam, nous pouvons traduire comme the, le. Il indique al-jins, le genre, tout ça qu'appelle voleur. Alors, un mot qui est singulier et il est défini par al, alors il est général.
quand Allah Ta'ala peut dire le voleur et la voleuse coupe sur la main. Veut dire n'importe qui voleur ou voleuse, bien coupe sur la main. Ça, c'est une expression générale. Mais seulement, tu allais nous pouvez avec un autre qui te là. Il y a beaucoup d'expressions qui est générale dans la langue arabe qui est spécifiée. L'être spécifié. Donc, ici, ça texte-là, ça verset-là, il mentionne tout le voleur. Mais quand nous parlons les autres textes, par exemple, vous trouvez, il y a un hadith qui mentionnait qui est un nisab. Par exemple, un nisab pour zakat. En bas, c'est un nisab là, vous pouvez payer zakat. Right? Par exemple, un nisab pour l'eau, 85 grammes l'eau. Si on a 80 grammes l'eau, ou pas payer zakat. Mais comme ça, même pour le vol, pour coquin, du monde qui est coquin, il y a une condition pour qu'il, veut dire, il n'est pas tout voleur. Malgré que l'expression là, c'est générale, c'est même qui bien comprendre la langue arabe bien. Vous pouvez trouver là, il y a une expression générale, mais seulement, the intended meaning, c'est pas généralité, il est spécifié. Right? Alors, ça là, quand nous get littéral, c'est tout voleur. Mais seulement, il y a un hadith qui peut spécifier qui a été voleur, qui, ça la loi là est appliquée le lit. Donc, si ça dit mon là, les fins coquins, en bas, une certaine somme qui mentionnait le hadith, pourquoi rubu dinar, ça m'a fait rire, alors là, pas coupe sur la main. Là, c'est les moins qui ça somme là, moins qui ça valait là, pas coupe sur la main. Mais seulement l'expression dans lui-même, as-sariqu, c'est une expression qui est générale, tout voleur. La cause ça, quand du monde li peut apprendre, un savant, quand il peut lire dans le Coran, il n'est pas get ça ayat Coran là, indépendamment de les autres textes. Alors, c'est ça le danger quand du monde n'est pas comprend au seul le fait. Il est capable de comprendre la langue arabe, mais même du monde n'est pas comprendre la langue arabe. Il connaît qui vient d'une expression générale, mais seulement, bizarre connaît qui, beaucoup de textes qui est général, il est spécifié par les autres textes. Il y a plusieurs différents types de spécifications de texte général qui nous pouvons avec ça. Un autre exemple, Allah Ta'ala dit az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma miyata jalda. Allah Ta'ala dit c'est lui qui un zaniya, un adultère, un madame qui fait adultère et un monsieur qui fait adultère, chacun des autres alors fouette autres sans coup de fouette, donne autres sans coup de fouette. Alors le mot azani, les général. Tout type de zani, tout type de personne qui fait commettre zina, zina veut dire l'acte sexuel, les gens qui les rentrent de sa verset là. Mais seulement, Allah veut dire fouette li sans coup de fouette. Mais seulement, il y a les autres textes qui viennent montrer qui, s'il y moye, besoin lapide li. Alors, l'expression là, est générale, mais seulement, il y a les autres textes qui sont attachés avec ça. Alors, la signification là, licenciée. Pareil, Allah Ta'ala dit, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Allah, il fait halal, al-bay'a, la vente, le commerce, acheter, vendre. Wa harrama al-riba. Il fait haram, l'usure, l'intérêt. Al-bay'a, c'est tout type de vente. Allah, il fait halal, al-bay'a. Mais seulement, al-bay', Allah fait la vente halal, le commerce, acheter, vendre, halal. Mais seulement, il y a un type de vente qui, dans hadith, pouvait montrer nous que ça n'est pas permissible. Mais ici, le texte est général. Alors, ça, une façon qui nous comprend un texte, une expression qui est générale, quand le texte là, les singulier et il y a alif lam, al-jins. Veut dire, alif lam, c'est the, le. Al-jins qui indique le genre. Alors, ça une façon, un type de expression qui est générale. Un autre type d'expression générale, c'est un mot qui est mudaf. Un mot qui est mufrad, qui est singulier, et il est attribué avec un autre qui est tseuse. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, concernant de l'eau, la mer, il y a un sahaba qui, je dis, ya Rasulallah, en mer, ne pas mettre beaucoup de l'eau, mais de le double de bois avec nous. Est-ce qu'il nous peut gagner le droit de servir de l'eau, la mer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatu. La mer, ce de l'eau at-tahur veut dire les purs et ou capable de servir pour purifier ou. Ça qui apprend le fiqh pour comprendre la différence entre tahur avec tahir.
Alors, tahur, c'est un de l'eau qui est pur dans lui-même et en même temps capable de servir pour faire oiseau, faire roussel. Après, il y a un de l'eau qui appelle tahir, qui est pur, mais seulement ça, on pas capable, malgré qu'il est pur, on peut pas servir pour faire oiseau ou bien pour faire roussel, avec divergence par humain savant. Par exemple, si nous rentrons dans le de sa masse là, un de l'eau qui ne servit faire oiseau, ça de l'eau qui tombe là, les propres, il y a des gens qui ont une impureté, ils font oiseau, ça de l'eau qui tombe là, de l'eau là, les propres, parce qu'il y a des gens qui sont purs, ils ont une impureté avec lui, ils font oiseau, ça de là, les purs, mais ça m'appelle ça alma al-mustamal, un de l'eau qui est déjà servi. Donc, ça de l'eau qui est déjà servi là, les tahir, d'après certains savants, il y a une divergence de ça là, les pas tahour, les purs, mais c'est pas pour servir pour purifier. Donc, il y a une différence entre tahour avec tahir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire concernant de l'eau, la mer, les tahour, les purs et capable de servir pour purifier. Alors, ici, qui ne peut montrer, là, qui fait une mention de sa texte là, ne peut montrer une autre expression, une autre façon qu'une expression lui paraît, nous connaît qu'il est général expression là, c'est qu'il ça mot là, les singuliers et les modaf, les attachés avec un autre mot. Hein, comment nous trouver ici, quand le prophète il est questionné concernant la mer, de l'eau la mer, il dit huwa tahuru ma'uhu, ce de l'eau est pur et au cas servir pour purifier ou al-hillu maitatu, maitatuhu, maitatu al-bahr, maitatuhu, ça hala c'est un pronom. It's death, so ban mot, it's dead animals. Ça veut dire, ban animaux qui mourent dans la mer. Il y a moudof ilay. Ban qui comprend la langue arabe, un tigit. Maitatuhu, dead of the sea. Dead animals of the sea. C'est ce qu'on appelle moudof ilay. Dead animals of the sea. Et moudof ilay, la mer. Alors, sa expression là, maita, une expression singulier, un animal qui mourent, qui ne peuvent pas faire ça, qui, depuis la mer, un animal mort de la mer. Veut dire, n'importe qui animaux morts dans la mer, qui vivent dans la mer, les morts, pas besoin de faire ça avec lui, les pieds au manger. C'est ce que le prophète dit, al-hillu maitatu. C'est un animal qui, les halal, c'est qui sont morts, tous les animaux qui vivent dans la mer, ils morts, les halal. Veut dire, les âmes, l'expression les âmes. Donc, la règle générale concernant les animaux qui morts dans la mer, veut dire les animaux qui vivent dans la mer, les poissons, les autres animaux qui vivent dans la mer et les morts, ces animaux-là, on peut pas faire ça avec lui. C'est ce que le prophète dit, al-hillu maitatu. Donc, si un démon lui peut claim qui tels animaux dans la mer haram pour manger, c'est à lui d'apporter une preuve. Si un démon lui peut claim qui dans la mer et dans tels animaux pas qu'il droit à manger, c'est lui qui vous amène une preuve. Parce que ici, ce hadith-là, il est général. Tous les animaux, quand il peut dire al-hillu maitatu, the dead of the sea, the dead animals of the sea. Et l'expression, les singuliers. Singulier et les mudaf, il est attaché avec la mer. Donc, nous déduisons depuis de cette expression-là, qui est la règle générale concernant les animaux qui vivent dans la mer, et les animaux-là, au fin tirer dans la mer, les fins morts, pas faire zabat avec lui, les halal, pas faire zabat avec lui. C'est lui qui vient dire que tels animaux qui vivent dans la mer, les haram, à lui d'apporter les preuves. C'est lui qui vous amène preuve. Parce que ça hadith est général ici. Donc, une expression, alors, comment ça va dire, al-umum yabqa ala umumihi, ou bien al-ram yabqa ala umumihi, hatta dalla qarina yaslifuhu anil umum. Veut dire, une expression générale, l'iré générale, aussi longtemps qu'il peut y avoir une autre preuve qui vient spécifier lui. Donc, ça, c'est un autre type de bonne expression qui est générale. Les singuliers et les mudaf, attachés avec un autre mot. Un autre type de bonne expression générale, c'est un nakira fi siyaq nafi ou nahi. C'est une expression qui n'est pas définie, une expression qui n'est pas définie, dans un contexte de nafi, de deny. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la darar wa la dirar. La darar wa la dirar. La, c'est une négation. There should be no harm, no wala dirar, no reciprocality of harm. Fallait pas inadito, ni réciproque dito. Un grand hadith, nous t'explique ça de Arba'oun al-Nawawiyya.
sa expression-là, au contraire, sa hadith-là, il vient légal maxime dans fiqh. Il vient légal maxime. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la darar wa la dirar. L'expression darar, li nakira, li indéfini. Et il est dans un contexte de négation. Le prophète peut deny, there should be no, there should be la négation. There should be no harm, no reciprocality of harm. Fallait pas qu'il y ait un dito, ni réciproque dito. Alors, n'importe qui dito, dans n'importe qui chose qui n'a dito, fallait pas nous aller faire une petite chose qui n'a dito pour nous là-dedans, ou bien dito pour les autres. Alors, ça, expression d'horreur là, les général. Alors, nous comprenons de là qu'il n'importe qui chose qui peut être dito là-dedans, Sharia, il empêche ça qui chose là. Par exemple, c'est une recette établir, qui dans cigarette et dans dito, vous dites, dans les fumées, les bougailles cancer, les bougailles telle affaire, telle maladie, le médecin dit, ça, une recherche, une finie établie de façon définitive. Une recherche, une établie de façon définitive, qui dans cigarette, il y a cancer, il y a telle maladie, si ça l'établit, il y a harm dans cette chose qu'appelle cigarette là, basant le hadith là, la darar, there should be no harm. Fallait pas occasion dito à ou même ou bien à les autres. Donc la cigarette les prend hukum, haram. Aussi une expression générale, asma ou shart. Il y a un mot de langue arabe qui inclut une condition. Il y a plusieurs mots, man, ayyuma, ça va un terme là, quand il paraît dans un texte, ce signification les générales, les générales, il inclut tout qui chose en bali, qui est approprié pour ça qui peut dire là. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit faman shahida minkum ash-shahr falyasum. C'est lui qui témoigne le mois de Ramadan, falyasum, qui lui garde rosa de Ramadan. C'est lui qui pendant qu'il est le mois de Ramadan, il rentre, il témoigne sa mois là, il trouve la lune, ou bien il est présent quand il connaît que la lune il paraît. Falyasum, qui les garde rosa. Général, n'importe man ici, n'importe qui s'en là. N'importe qui s'en là. Right? Par exemple, man rashana falaysa minna. C'est lui qui triche nous, whoever cheat us is not among us. C'est lui qui triche nous, fait tricherie envers les musulmans, il n'est pas parmi nous. Man, n'importe qui ça qui était man. Donc, il y a une expression man, whoever. Et dans la langue arabe, ça mot man là qui nous traduit comme whoever, il inclut une condition. Veut dire, si dit moun là peut faire ça quelque chose là, il n'est pas parmi nous. Veut dire, pour qui ça hukum, un ruling de ce hadith là, falaysa minna, il n'est pas parmi nous, il n'est pas parmi les musulmans. Veut dire, fallait que sa condition là présente pour qu'il sa hukum là, sa ruling là applique l'oli. Man rashana falaysa minna, c'est lui qui triche nous, il n'est pas parmi nous. Veut dire, c'est lui qui triche, sa condition de tricherie là, il est présent, il n'est pas parmi nous. Il n'est pas de ça, il n'est pas de followers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas veut dire qu'il n'est pas de musulman, veut dire qu'il n'est pas de vrai follower à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, un autre hadith que tu as le mot man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum. Celui qui imite un qawm, un autre peuple, il n'est pas parmi eux. Alors, man, général, n'importe qui s'en a ça. N'importe qui s'en a. Une expression générale. Aussi, nous avons un terme de langue arabe. Pardon. Il y a un terme de langue arabe qui, dans les mêmes, indique généralité. Par exemple, kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera la mort. Alors, kullu, c'est tout. Tout. Veut dire, le terme lui-même, de ce sens littéral, veut dire généralité. Tout. Alors, il y a beaucoup de termes. Jami', am, kafa, qatiba. Ça va un terme là, dans la langue arabe, dans lui-même, il indique généralité. Alors, ça, c'est, je mentionne 5 différents types d'expressions, avec ce indication qui montrait qu'il y a am, général. Et il y a encore plus que ça, naturellement. Et ça, il demande une certaine connaissance de la langue arabe, naturellement. Mais simplement, on a envie de montrer qu'il ban savant, je établir ce ban principe-là, pour capable de différencier entre un terme qui est ram, les général, et les khas. Par exemple,
Il y a un hadith, kullu bid'atin dalala. Kullu bid'atin dalala. Tout bid'a c'est dalala. Si un démon comprend le terme kullu, kullu c'est tout. Alors tout bid'a, tout innovation, c'est dalala. C'est légalement. C'est légalement. Donc un démon comprend ça, veut dire il peut finir comprendre qu'il paye une innovation, pas capable d'une bonne innovation. Une quelque chose de nouveau dans le din, pas capable. Parce que kullu c'est am, général. Alors, ça c'est un terme qui, une fois, un monde comprend, ça va un terme là, bien, alors là, il n'est pas pour faire erreur de comprendre un texte. Ok? Alors, comme on a déjà mentionné tout à l'heure là, qui est un love, un terme, une expression qui est am, qui est générale, n'importe quelle expression qui est générale, nous besoin garder, ça c'est hukum, ça c'est ruling. Toute expression qui est générale, nous besoin garder le sous généralité. Tout, nous pas le droit de spécifier ça sans aucune preuve. Toute expression qui est générale, nous besoin garder le sous généralité. Excepté qu'il y ait une preuve qui vient montrer qu'il est spécifique. Ou bien qui vient montrer une certaine quelque chose qui sortit de sa terme général, là, comment vous trouver après. Alors, ça c'est concernant l'expression générale. C'est-à-dire, ça avance de dire qu'il y a trois types de ram, de bonne expression générale. Il y a trois types de bonne expression générale. Il y a un type d'expression générale qui, ce intended meaning, ça qui peut mean par là, c'est généralité même. Quand il servi l'expression là, un terme général, ce intended meaning, c'est généralité. Deuxième, dites bien là, quelle langue arabe comment a été? Il y a une expression générale qui est ce intended meaning, c'est quelque chose de spécifique. L'expression est générale, mais seulement ce meaning est spécifique. Drôle, mais c'est ça la langue arabe. C'est ça la langue arabe. Quelque chose de drôle pas veut dire qu'il n'est pas vrai. C'est ça la langue arabe. Il y a une expression qui est générale, mais the intended meaning, sa meaning qui est voulu là, sa signification qui est là derrière sa expression générale là, il y a une signification spécifique. Et troisième, il y a un âme qui, une expression générale qui, nous pas connaît les mots là, nous pas connaissent pas les périodes mean, quelque chose de général ou bien quelque chose qui est spécifique. Laisse-nous donner l'exemple, et là peut-être les pour élaborer, les pour être plus clair. وبالمثال يتضح المقال. Par l'exemple, une parole être élaborée, comme un saying de la langue arabe. Nous avons العام الذي يراد به العموم قطعا. Il y a une expression am générale qui se meaning les général de façon définitive. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit كل من عليها فان. Tout ça qui est dans le salati est là, il est pour fini. Alors là, nous payons pour calculer des fois. Sa meaning de sa verset là, il est clair. Que toute chose qui est dans le salati est là, il est pour fini. Parce qu'il y a beaucoup de textes, indications qui viennent montrer nous que ça le monde là pour fini. كل من عليها فان. Toute chose pour finir le salati est là. Comme ça même Allah ta'ala dit Wallahu bi kulli shay'in alim. Allah li connaît toute chose. Allah, wallahu bi kulli shay'in alim. Allah li connaît toute chose. Veut dire, quand il dit toute chose, c'est toute chose. Ce qui est extraordinaire là-dedans, on peut le trouver qui finit dans un philosophe. Je finis dire qui, et surtout un philosophe qui est dans un non-musulman aussi. Hein. Alors, je peux dire qu'Allah li connaît toute chose générale, ban kulliyat. Mais ban juz'iyat, Allah li pas connaît. Ça, c'est un ban philosophe qui finit dire ça dans le passé. On peut rappeler qu'il est un philosophe. Qui se finit tombe de ça légalement là. Extraordinaire, c'est que pourtant dans le Coran, Allah Ta'ala beaucoup place il mentionné Wallahu bi kulli shay'in alim. Allah li connaît toute chose. Et il y a un philosophe qui finit dire Allah li connaît toute chose générale. Il pas connaît ban particulier, ban détail. Alors ça dans la philosophie. Pour montrer que le Coran pourtant il est là, mais c'est pas comme une compréhension du Coran comme besoin. Alors ban dimoun tombe dans les gamins. Comme ça Allah Ta'ala dit wa ma min dabbatin fil ard illa ala Allah rizquha. Pena il y a nakira fi siyaq nafy. Il y a une expression indéfinie, dabba. Dabba veut dire une créature. Et dans le contexte de négation. Wama, ma c'est négation. Pena, min dabba. Pena, aucune créature. Fil ard, qui peut manger le salaté là. Ou bien le laté, illa ala Allah rizquha. Excepté c'est Allah qui donne son rizq. Veut dire qu'il
les générales. Et ça va une expression, ça va une mentionné là, c'est une expression qui est une expression qui est âme, là, ce verset général, il y a une expression générale, qui reste la généralité de façon définitive. Nous connaissons, quand nous le lisons avec le Coran là, nous connaissons qu'il n'y a aucun texte qui pouvait spécifier sa bonne quelque chose là. C'est une quelque chose là qui est établie. Par exemple, Allah dit que tout quelque chose là est établi. Il n'y a rien qui pouvait spécifier ça. Il n'y a rien qu'Allah pas connaît. Tout quelque chose Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Ça, c'est un, appelle ça al-am alladhi yuradu bihi al-umum, une expression qui est générale, et ce meaning, ce intended meaning, c'est généralité. Drôlement, avec mon fin de là, nous avons une expression générale, yuradu bihi al-khusus mutlaqan, et qat'an plutôt, c'est une expression générale, mais seulement ce intended meaning. Ce meaning qui peut interne là-dedans, c'est un meaning spécifique, de façon définitive, pas aucune probabilité là-dedans, il est définitif. Hein? Alors, par exemple, Allah Ta'ala dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Allah Ta'ala dit وَلِلَّهِ à Allah عَلَى النَّاسِ, littéralement, lillah à Allah عَلَى النَّاسِ لو banjimoun حِجُّ الْبَيْتِ, fait hajj de la maison, veut dire fait hajj Kaaba, al-Makkah fait hajj, al-Bayt, Baytul Haram. Lien de voix, veut dire, nous explique verset là, nous traduisons littéral. Lien de voix pour bandimoun annas. Annas, c'est un mot qui lui montre généralité. L'humanité, tout dimoun annas. Lien de voix, tout dimoun envers Allah pour faire hajj. Ça meaning, ça verset là, définitivement, il paraît le saut généralité. Pourtant, l'expression annas est générale. Parce qu'Allah dit après, Man istata'a ilayhi sabila, pour celui qui a la capacité. Veut dire le mot annas, est général, mais après il est spécifié dans le texte là même, c'est qui, ce meaning définitif là-dedans, c'est qui, c'est pas la généralité. Veut dire il y a une catégorie de moun. Quand Allah veut dire ban di moun, bizarre fait hajj. Sa ban di moun là, il est spécifié. C'est ban qui a la capacité. Ban qui a la capacité. Man istata'a ilayhi sabila. Donc ça c'est un deuxième type de ram, de man expression générale. Après nous ban expression qui les âmes après une probabilité qui est spécifiée. Il y a une expression qui est générale, mais seulement nous pas connaissons pas. Les spécifiés, il y a une probabilité spécifiée. Il est capable, il est possible qu'il est général, il est possible qu'il est spécifié. Alors ça c'est par exemple un exemple. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. Ben, madame qui finit gain zut talaq, zut fait عدة ثلاثة قروء, 3 haid. Madame qui gain zut talaq, zut عدة pour attendre pour sortir en dehors nikah de samchikin de talaq là, c'est ثلاثة قروء, c'est 3 qur, c'est 3 haid. Alors ça, expression-là est générale. Et la probabilité qu'il y ait est spécifiée. Effectivement, c'est une expression qui, c'est un Coran qui est spécifié. Pas tout le mutallaqat qui atteint 3 qur. Une madame qui est talaq, li hamil, lina, petit bébé de ce ventre, ce rida, c'est au moment qu'il y met au monde ce petit bébé. Là, ce rida terminé. Il n'y a pas 3 haid. Parce qu'il y en a pas pour haid, li. Alors, ça, verset-là est spécifié. Donc, il y a un verset comme ça qui, ou bien un texte, ou bien un hadith aussi, qu'il y a mais seulement, il y a une probabilité. Il est possible qu'il reste sur généralité, il est possible qu'il y ait une expression qui est spécifiée. Alors voilà, ça c'est un petit peu concernant Ram. Contraire du Ram, c'est Al-Khas, c'est un terme qui, c'est une expression qui est spécifique. C'est une expression qui est spécifique. Right? Alors par exemple, une expression spécifique, c'est comme un rajul, une personne. Faras, un cheval. Il y a un terme qui n'est pas général. Contrairement à ce que nous venons de dire là, par exemple, ar-rija, les hommes, veut dire tous les hommes. Rajul, homme, c'est-à-dire N. Ou bien man chiffre, ça aussi c'est une expression spécifique. Ou bien no anjimoun, c'est spécifique, il peut indiquer une seule chose. Il y a une quelque chose qui est spécifique. C'est-à-dire, ban verset qui est général, je t'ai spécifié. Il y a beaucoup de versets qui est général. Je vais te spécifier. Alors, ça me s'appelle takhsis. Ça est important, très important. Il y a un texte, il est général, mais il est spécifié. Comment il est spécifié?
comment un texte qui est général, ou bien une expression qui est générale, l'ivine spécifique. Il a été spécifié par une autre chose. Qui est une chose qui est spécifiée par un texte qui est général. Par exemple, tout ça qui m'a peut dire, moi je penser depuis ban livre, au le fait que je ne pas dire par mon esprit, tout ça là, c'est ban ulama, c'est qui ban ulama fin écrire. Et dans ban savant fait mentionne six types de tarsis, de spécifications. Et dans un texte qui était spécifié par al-his. Al-his, c'est une perception, ce qui nous trouvait, ce qui nous percevoir. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant la reine de Saba, wa utiyat min kulli shay. La reine de Saba, utiyat min kulli shay. Les filles gagnent tout qui tseuse. La reine de Saba, Allah ta'ala peut dire, la reine de Saba, les filles gagnent tout qui tseuse. Le terme qui fait servir kul. Donc, si c'est là, kul, c'est un terme une expression qui montrait généralité. Mais en vérité, quand nous servons l'intelligence, nous trouvons, nous his, veut dire ce qui nous percevoir, plutôt pas nous l'intelligence, ce qui nous percevoir, c'est qui Sulayman alayhi salam. Ça, l'histoire de la reine de Saba, c'est dans l'histoire de Sulayman alayhi salam. Par exemple, les partis gagnent les partis la possession de trône de Sulayman. Man cadeau qu'Allah donne Sulayman alayhi salam, ça la reine de Saba, la reine Balkis, la reine de Saba, Allah peut dire qu'il gagne tout quitteuse. Mais en vérité, il n'est pas venu tout quitteuse, il n'est pas général sa quitteuse là. Ça terme outiyat min kulli shay, c'est juste une expression pour montrer qu'il a une belle richesse, grand là, j'ai une belle Allah donne beaucoup quitteuse, mais en vérité, il n'est pas général, il n'est pas tout quitteuse en vérité. Alors ça c'est une façon de parler. Hein? Par exemple, on nous dit un démon, il peut dire avec ses enfants, il est en colère, bon, donne-toi tout quitteuse. Alors tout quitteuse, pas veut dire il donne la case, il donne le tout, non. Alors c'est une façon de parler. Comme ça, même dans la langue arabe, il y a une expression qui est générale, mais par nos perceptions, nous connaissons qu'il n'est pas général. Expression là, elle est générale, mais nous, ban sens, nous his, ça veut dire his, ban sens, montre-nous qu'il n'est pas général. Nous avons un tarsis bil aql, par l'intelligence. Right? Il y a un tarsis bil aql. Par exemple, nous retrouvons un verset. Allah Ta'ala de l'autre, Ya ayyuhalladhina amanu, Ya ayyuhannasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Et là, un verset qui est général, qui adresse au ban kenaïman, au ban jimoun, mais seulement, nous l'intelligence bien dire nous qu'il n'est pas reste sous généralité. Par exemple, ban verset quand Allah de l'autre, ban obligation, ban ribadat pour faire, aqimus salah, un enfant qui emballage, il peut être adressé depuis ça verset là. Verset là, il adresse tout le monde. Les générales, ya ayyuhalladhina amanu. Par exemple, ben, des gens qui font, il peut être adressé par ça. Par exemple, nous prenons l'exemple qui est plus clair. Ya ayyuhannasu u'budu rabbakum. O ban jimoun ado zotrab. O ban jimoun ado zotrab. Annas c'est jimoun. Allah peut adresser avec ban jimoun. L'éclair là-dedans qui ban jimoun qui fou. Ban enfants emballage qui pas comprend. Je ne vais pas rentrer dans sa adresse là. Alors ça c'est tarsis bil aql, c'est tarsis bil aql. Il y a tarsis bil urf, ban custom. Un exemple, dans un contrat, c'est un terme. Et dans un terme qui dans certains contextes, je te servis d'un pays, je te servis ce terme-là dans un sens spécifique. Par exemple, le mot dabba. Le mot dabba dans la langue arabe veut dire tous les animaux, tous les animaux qui marchent sur la terre. Mais le mot dabba, servi ça pour cheval dans certains pays arabes. D'abord, je servi ça pour cheval, pour faras. Donc, si dans un pays, quand tu servi ça mot d'abba là, avec sens de faras, de cheval, alors si c'est un contrat qui est écrit d'abba, nous pouvons bien comprendre ce terme d'abba là, par ce qui par usage, ça qui dit, de façon qui dit, mon servi ça terme là. C'est ce qu'on appelle spécification par urf et ada, par usage, par custom. Ça c'est une autre façon qui ban terme, ban expression générale, est spécifiée. Nous avons un terme qui est spécifié par ijma. Il y a un terme qui est spécifié, ban expression qui est générale, ban texte qui est général, il est spécifié par ijma, consensus de ban savant. Par exemple, Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah. Au ban qui est iman, idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah. Au ban qui est iman, quand on fait appel à la prière, avec une azan, le jour de Jum'a, fas'aw ila dhikrillah. Accourir vers la salat, vers dhikrullah, veut dire le rappel d'Allah. Au ban kena iman, le jour de Jum'a,
quand il donne azan, à courir vers le rappel d'Allah. Et dans ijma, quand Allah dit ya ayyuhalladhina amanu, c'est tout le monde qui a iman. Puis une madame aussi qui a iman, il y a une madame musulmane qui a iman. Mais seulement, il n'est pas inclus de sa khitab, de sa adresse là. Qui fait, ça c'est ijma. Ben, ça va dire non. Ben, madame, je peux être adresse, je peux être, il n'y a pas une obligation, le autres pour faire, soit là tout le jour, après le damazit pour faire, pour trop de bas, faire namaz, moi, je fais, je zohar la carte, pas une obligation. Je gagne droit, oui. Donc, il veut dire que je ne pas adresse, je ne pas adresser pour ça ayat Coran là. Alors, ça c'est, un ayat Coran, les générales, il y a eu les générales, mais ijma, consensus de ban savant, vintir, en madame, al-mar'a, madame plutôt. Tiens, madame là-dedans. Madame pas inclus de sa verset là. Nous avons, encore une fois, nous avons déjà passé là quand nous avons le Coran, sunna. Nous avons une spécification pour ayat Coran ou bien pour hadith. Un ayat Coran, il est spécifié pour un autre ayat Coran. Right? Par exemple, Allah Ta'ala dit wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Madame qui gagne talaq, je te fais ridda 3 qur, 3 hayd. Je te ridda 3 hayd. C'est un verset général, tout le madame qui gagne talaq. Mais par contre, il y a un autre verset qui vient spécifier ce verset-là. Allah Ta'ala dit wa ulatul ahmali ajalahunna an yad'ana hamlahun. Ridda de madame qui est pregnant, c'est pas 3 hayd. Ridda, c'est jusqu'à que je te mette au monde, ce petit bébé qui est dans le ventre. Donc, Allah Ta'ala donne un verset qui est général. Tout le madame, mutallaqat, qui gagne talaq, je ridda, c'est 3 hayd. Ça, un verset dans Surah Baqarah. Dans l'autre verset dans Surah Talaq, Allah Ta'ala dit, ban madame qui je te hamil, j'ai des enfants dans le ventre, si je te gagne talaq, alors je te talaq, c'est jusqu'à que je te mette au monde, je te ridda, c'est jusqu'à qu'ils se mettent au monde, petit bébé qui est dans le ventre. Alors, ça, c'est une spécification de sa première verset-là pour sa deuxième verset-là. Pareil, nous sommes capables d'un ayat Coran, de spécifier pour un hadith. Allah Ta'ala dit, hurrimat alaykumul mayta, zanimomo li haram pour eux. Général, tout zanimomo, de spécifier pour hadith que le prophète dit, al-hillu maytatu, ban zanimo qui vivent dans la mer qui fait de mots, halal, pas besoin de faire ça avec lui, un poisson, ou de la pesli, ou pas de faire ça avec lui, les halal. Veut dire, il spécifie ça dans le Coran, que Allah peut dire pas manger animaux qui de mots. Hurrimat alaykumul mayta, mayta ici veut dire des animaux qui de mots, sans faire ça. Hadith, il vient spécifier ça dans le Coran, là. Veut dire, des animaux qui ont tiré de la mer, qui vivent dans la mer, les filles de mots, pas besoin de faire ça avec lui. Donc, ça, ayat Coran là, est spécifié pour ce hadith là. Et là, ça va finir aussi, une divergence là-dedans. C'est, je vais finir qui, ban texte capable d'être spécifié par parole de ban sahaba. Ça, masla li base lo, hujjiyatu qawli sahabi. Ni fini cause lo là. Est-ce qu'il y a une parole de un sahaba, qawlu sahabi, dans lui-même li, une preuve. Qawlu sahabi, guette bien sa parole. Qawlu sahabi, là, littéralement, c'est l'opinion de un sahaba. Mais qui ne peut mine pas l'opinion de un sahaba avec précision, ça, je te réfère à ma leçon précédente. Pas n'importe qui parole de ban sahaba, pas n'importe qui l'opinion. Right? Parole de sahabi, je vous besoin qu'on pense à parole de sahabi là, je besoin de retourner dans la leçon précédente. Mais j'ai énormément de savoir, je dis qui, ban texte, je gagne droit être spécifié par parole de ban sahaba, parole de sahabi. Alors, ça c'est ban type de spécification qui mustaqil appelle ça, qui est indépendant. Nous avons un type de spécification qui est muttasil. Veut dire, nous avons un texte, dans le texte là même, il y a une preuve qui vient spécifier sa expression générale. Il y a un texte qui a un meaning général, dans le texte là même, il y a quelque chose qui vient montrer qu'il est spécifié. Alors ça, c'est le type de spécification. Alors, sans nous rendre de grands détails avec sa deuxième type de spécification là, par exemple, Allah Ta'ala dit walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Azut ban miché, zut madame finmo, zut pour gagner la moitié de du bien de zut madame. De l'héritage, Allah fait cause d'héritage. Allah peut dire ban miché qui zut madame finmo, zut pour gagner la moitié de l'héritage de zut madame, seulement les spécifier pourquoi illam yakul lahunna walad. Si ça va madame là, peine enfant. Alors, il y a une condition là-dedans. Veut dire, verset là au commencement des générales. Si un demande sur madame Inmo, il gagne la moitié de l'héritage. La moitié. Mais seulement il y a une condition spécifiée. Si madame là, il paye les enfants. Si madame là, paye les enfants. Donc, nous avons un type de expression qui
les spécifier dans lui-même. Veut dire dans le texte là même, tout de suite après, il y a une question qui vient spécifier lui. Un autre exemple, par exemple, Allah Ta'ala dit dans Wajou, lave votre la main jusqu'à lave votre la main. Farsilu wujuhakum wa aydikum. Lave votre visage et jette la main. La main veut dire prendre des là jusqu'à côté des épaules. Ça appelle ça yed de langue arabe. Là, Allah dit il est le marafiq, jusqu'à côté de coude. Veut dire il vient spécifier sa terme yed là. Yed là, les général. Ça, tout ça là, c'est yed. Alors, il vient spécifier jusqu'à côté de elbow. Jusqu'à côté de coude. Alors, comme ça, il y a encore différents types de spécifications qui appellent ça muttasil. Mais l'important, c'est qu'il comprend bien cette chose-là. Nous sommes pour nous leçons aujourd'hui. C'est qu'il y a un texte arabe, et beaucoup ça, hein? Ça lit beaucoup dans le Coran, le hadith. La cause ça, un monde quand il gagne hadith, quand il gagne le Coran, pas pressé pour comprendre de ce sens littéral. Bien guetté. Est-ce qu'il y a les autres Coran qui est attaché avec ça, le Coran là? Est-ce qu'il y a les autres hadiths qui viennent spécifier ça, le Coran là? Ça, c'est très important. Donc, la cause ça, ne pas besoin pressé. Ne pas besoin pressé. Par exemple, un voleur nous connaît Allah Ta'ala de coupe sur la main. Un voleur, hein, pour terminer sa session aujourd'hui là, tout ça, un détail qu'il nous vient de donner là, il est vraiment difficile pour tout ça là en tête. Mais, moi, ça mérite pour aujourd'hui. Ma conclusion, c'est quoi? Nous avons un texte, si nous prenons un texte de ce littéral, nous sommes capables de faire erreur. Un exemple. Allah Ta'ala dit As-sadiqu was-sadiqatu faqta'u aydiyahuma. Le voleur et la voleuse se coupent sur la main. Alors, dès que nous disons tout voleur, voleuse se coupe sur la main. Mais par contre, il y a un autre hadith qui vient spécifier ça dans le Coran là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La qat'a fil azwi. D'expédition, quand l'homme musulman peut sortir pour faire djihad, si un démon de l'homme est un coquin, pas coupe sur la main. Dans sa contexte, nous n'avons pas ce là, nous n'avons pas ce hadith là. Dans sa contexte, quand un homme il peut sortir, il peut l'attaque, l'autre il peut l'attaque l'ennemi, un koufar. Si il y a un soldat musulman qui est un coquin là, ça l'homme là, pas coupe sur la main. Ça c'est parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, le Coran dit coupé, mais là-bas hadith. Alors, nous devons réconcilier. Alors, c'est comme ça qui ban texte ayat Quran et hadith. Comment dire, Quran et hadith, comment dire les causes. Si vous pouvez comprendre une bout, indépendamment de ban les autres bouts, ou pas pour une vraie compréhension. Un exemple qui ban Djimoun donné, et c'est ban Djimoun aveugle. Il y a 4 Djimoun aveugles, c'est pas dans ce sens-là. Alors, mais du coup, dans l'éléphant, déjà, t'as ça l'éléphant là, parce que pas trouver juste aveugle. Et dire comment l'éléphant était. Elle attrape Zoré l'éléphant. Et dit l'éléphant, comment dire, elle a fait, les flexibles. Elle là, un aveugle là, il attrape Zoré l'éléphant. Alors, il a attrapé, il attrape Zoré l'éléphant, il dit, ça s'appelle l'éléphant là, il a fait qui est flexible. Le temps là, il attrape la défense qu'il a avec lui là. Il dit, non, ben, l'éléphant, comment dire, il a fait qui bien dire, il fait, comment dire, une cône. Il fait, comment dire, la lune, il faut mettre la lune. Alors, ça, l'autre aveugle, il attrape sa cône, là. Un autre, il attrape l'éléphant, là, sur les pieds. Alors, il dit, l'éléphant, là, c'est une affaire, comment dire, une colonne. L'autre aveugle, là, il dit, il attrape la quai. Il dit, l'éléphant, là, comment dire, une affaire, comment dire, la cône. Mais qui n'est arrivé? Je n'ai pas trouvé. Ça, quand il trappe un petit bout. Mais, un texte de Coran, ou bien de hadith, quand on comprend un texte indépendamment de les autres textes, les mêmes qui ont un understanding, une compréhension qui est un manquement là-dedans. La cause, ça me appelle un mujtahid, un savant qui arrive à un degré qu'il est capable d'étudier la loi, alors qu'il peut get le Coran, les hadiths, il a tout ça là, sa body of text dans son esprit, il comprend tout lien. C'est quand il peut get un ayat Coran, il peut comprendre as a part of a whole. Il a un holistic understanding. Il a un holistic understanding, quand il peut get ça le Coran là, il peut comprendre as part of a whole body. Mais il peut get un hadith, il peut comprendre la lumière de tout ça, corpus de texte. Alors, comment un savant, sa compréhension de la loi, n'est pas pareil comme nous. Il n'est pas pareil comme nous. La cause, il ne fallait pas du monde les presser pour les tirer rulings pour lui-même. C'est un appelle un mujtahid, c'est un appelle un muqallid. Un mujtahid, c'est quelqu'un qui a la capacité pour déduire la loi. Alors, qu'Allah de nous une vraie compréhension de la loi islamique, de nos dînes. C'est une question, je suis capable de vraiment dire,
nous sommes capables de répondre, Inch'Allah. Et si nous sommes capables de répondre, nous répondons, ou bien nous aurons une réponse. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la semaine prochaine, Inch'Allah, nous continuons. Toujours nous pas avec ça, dalalatul alfaz, différents principes qui sont savants. Je fais le contraire, il y a un usuli, je dis comme ça, je dis un savant de usul al-fiqh, profondir qui viennent rentrer dans la langue arabe, ben savant de la langue arabe, pas fait rentrer dans sa profondeur là. Ben grammairien, nahwu, qui fait grammaire arabe, je ben rendre autant de profondeur qui ben usuli. Ça, parole qui me fait nier depuis, ben usuli, je dis, c'est à qui profondeur, ben savant de usul, je fais rentrer dans la langue arabe, parce que la langue arabe, c'est l'outil pour comprendre Coran et Hadith. La cause ça, vous mettre ça dans principe là, pour pas y errer dans compréhension de la loi islamique. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier. Et semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanallah wa bihamdihi, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.